Le développement durable est très présent dans les référentiels et les curricula scolaires, en particulier dans l'enseignement agricole. Pourtant, c'est une notion embarrassante. En effet, l'enseignement et l'éducation qui lui sont consacrés se résument trop souvent à un ensemble d'informations ou de comportements à suivre. Or, c'est un enseignement à la fois plus conceptuel et plus pratique qui peut donner aux jeunes suffisamment de réflexivité sur les pratiques et les activités humaines afin de les envisager dans une perspective de durabilité. Nous ne revenons pas sur la difficile traduction de Sustainable Development en développement durable. En effet, la soutenabilité a été un peu mise de côté au profit de la durée. Le développement durable est souvent représenté dans les manuels scolaires, dans les vidéos pédagogiques, sous forme de 3 cercles, l'économique, l'environnemental et le social, qui se croisent au centre et définissent le durable. On peut parfois voir des représentations avec non pas 3 mais 4 cercles, la culture intervenant également. Si cette représentation est facile à retenir, elle ne dit rien de l'opérationnalité du concept. On évacue même la conflictualité des rapports sociaux entre différents acteurs du développement durable. On peut même voir un effet pervers à cette représentation. En effet, très souvent, des apprenants ont tendance à classer différentes actions se référant à l'environnement, à l'économie ou au social. Et donc, ainsi, on arrive facilement à décrédibiliser le concept de développement durable. Par ailleurs, l'arrivée des 17 objectifs de développement durable de l'ONU vient encore accentuer le brouillage autour de cette notion dont certains aujourd'hui ne veulent plus entendre parler. Il est donc temps soit de laisser tomber cette notion de développement durable, soit de la penser autrement. Penser autrement le développement durable, c'est d'abord poser un questionnement sur le concept de développement. Comme l'ont montré Bernadette Fleury et Michel Fabre dans le cadre du réseau Enseigner autrement, il s'agit d'examiner 2 points essentiels. D'abord, les rapports entre humain et nature, et puis, les modes de gestion sociale des problèmes que l'on peut rencontrer en société. On peut ainsi définir des actions humaines, des activités humaines qui vont être non durables, qui vont être d'une durabilité faible ou alors qui vont être d'une durabilité forte. Des économistes tels Daly, des géographes tels Mancebo ont posé ainsi ces notions de durabilité faible et forte. Si l'on prend le rapport à la nature, on verra que dans une optique non durable, qui a été essentiellement celle qui a été conduite en Occident jusque dans les années 80-90, dans cette optique non durable, en fait, c'est une maîtrise scientifique et technologique de la nature qui est à l'œuvre. On met en avant le concept de croissance et à côté de ce concept, on a en compensation des espaces où on va préserver, mettre un peu sous cloche la nature. Dans une conception de durabilité faible, le rapport à la nature est vu en fait sous l'angle de la réduction des impacts, souvent en la mobilisant des technologies vertes. Dans une durabilité forte, il s'agit en fait de redécouvrir, de réinventer un partenariat entre humain et nature où il s'agit de concilier la conservation des écosystèmes et le développement socio-économique. Si on s'attache au mode de gestion sociale des problèmes, dans une perspective non durable, on sera dans une gestion technocratique. Une gestion qui en fait sépare la conception, la vulgarisation et l'exécution, l'application. Dans un modèle de durabilité faible, on va surtout consulter les parties prenantes. Qui dit consultation ne dit pas forcément décision avec. La gestion intégrée, concertée et territorialisée des questions, la construction des problèmes
et des solutions avec les acteurs relèvent par contre d'une durabilité forte. Pour illustrer, prenons l'exemple de l'arbre et de la haie dans des champs cultivés. Problématique classique dans l'enseignement agricole, certes, mais très instructive pour travailler avec des apprenants sur le concept de développement durable. Quand on est dans une gestion non durable, quand on est dans un mode non durable, en fait, l'arbre, la haie, est un obstacle, est un problème pour la production agricole. En effet, il occupe de l'espace, il peut gêner la circulation des matériels, et puis la haie va héberger un ensemble important de nuisibles qu'il faut combattre dans une certaine vision productiviste, entre guillemets, de l'agriculture. Quand on se situe dans une durabilité faible, en fait, l'arbre est toléré, mais plutôt en lisière de la parcelle. On va comptabiliser les mètres linéaires pour répondre, par exemple, aux exigences de la politique agricole commune. On peut avoir parfois des corridors écologiques qui se dessinent, mais ce n'est pas une priorité. En fait, il n'y a pas réellement de prise en compte de l'arbre et de la haie comme facteur de production possible et donc pas de reconception des systèmes agricoles. C'est justement cela qui est au cœur d'une durabilité forte où l'arbre et la haie sont de véritables facteurs de production qui nécessitent de raisonner ensemble la multifonctionnalité que l'on veut donner à l'arbre, les logiques d'acteurs qui interviennent, l'implantation des essences, l'entretien et la valorisation à différentes échelles. On voit bien au travers de cet exemple qu'on passe progressivement d'une volonté de maîtrise de la nature à un pilotage de l'activité humaine en lien avec les phénomènes écosystémiques. Penser autrement le développement durable, c'est ensuite le penser à 4 niveaux d'échelle. On peut considérer un premier niveau que nous venons d'explorer comme un niveau méta qui surordonne en fait les différents autres niveaux d'échelle. À un niveau macro, on peut envisager de décliner le développement durable selon une thématique ou un champ précis, quel que soit le secteur d'activité. À un niveau plus intermédiaire, il s'agit d'intégrer la diversité culturelle, à la fois le ici et le ailleurs, mais surtout d'entrer dans une comparaison entre différentes façons de faire, d'envisager une activité en termes de durabilité. Et enfin, à un niveau micro, il s'agit justement d'agencer les activités humaines pour une déclinaison précise de la durabilité, cette déclinaison nécessitant des critères, des indicateurs et des seuils. En fait, il s'agit de considérer ensemble, de faire interagir ces 4 niveaux pour penser, agir dans une perspective de développement durable. Et donc, c'est tout le travail de conception des enseignants, la plupart du temps, à partir d'une situation, d'un objet pédagogique territorialisé pour mieux enclencher un processus d'engagement, un processus d'enrôlement chez les apprenants. Rappelons d'abord que c'est l'activité de l'apprenant qui va donner sens au concept. Ainsi, les activités que l'enseignant va proposer, donc leur anticipation, apparaissent comme essentielles. On le voit bien au travers de l'exemple sur l'arbre et la haie que nous avons pris il y a quelques instants, qu'il n'y a pas qu'un seul concept engagé, il n'y a pas que le concept de développement durable, il y en a aussi d'autres en lien avec la situation d'apprentissage, en fonction de la pratique, en fonction de l'activité humaine qui est questionnée. Si on reprend l'arbre et la haie, on voit bien que les concepts de fonction et fonctionnalité, voire de multifonctionnalité, sont au cœur de l'apprentissage que l'on peut faire et surtout au cœur du questionnement que l'on peut conduire avec des apprenants. Donc, l'enseignant ou les enseignants doivent être au clair avec ces concepts à faire apprendre, c'est l'une des premières choses. Ensuite, la situation pragmatique, didactique,
qu'ils vont mettre en œuvre va aussi donner du sens au concept. C'est elle qui, par le biais de l'activité des apprenants, va activer des raisonnements, des argumentations plus ou moins complexes. On voit évidemment aussi qu'il faut stimuler l'activité des apprenants, stimuler leur schème d'action et leur schème de pensée, peut-être même les amener à les remanier. En effet, l'activité de problématisation qui est ainsi activée va amener normalement les jeunes à envisager les conditions du problème, à élaborer des hypothèses. Et c'est à ce moment-là que les schèmes risquent d'être un peu remaniés. Tout ceci va mobiliser une expression langagière, va mobiliser aussi une expression sous forme plus ou moins symbolique, par exemple de schéma. Ce que l'on vient de décrire constitue ainsi le champ conceptuel de la durabilité pour une activité, pour une situation pédagogique donnée. L'enseignement du développement durable au travers de situations pédagogiques plus ou moins territorialisées nous ramène aussi à un questionnement. John Dewey rappelait qu'une situation est d'autant plus apprenante qu'elle est ciblée sur un objet. Or, dans les situations de développement durable, comme l'agir et le penser sont étroitement liés, travailler à partir d'un objet bien identifié, un objet micro qui pose question, qui pose problème, qui va enclencher une enquête, eh bien ça va être quelque chose de positif, de favorable pour les apprentissages. On peut reprendre l'exemple tout simple aujourd'hui autour du glyphosate. Comment faire sans glyphosate? Telle peut être une question, une commande qui est posée à des jeunes dans l'enseignement agricole. Donc partir d'un objet le plus territorialisé possible qui pose problème et enclencher avec les apprenants un travail de problématisation. Chercher des solutions et surtout chercher les conditions du problème que l'on va traiter parce que c'est autour de ces conditions que les différentes hypothèses vont pouvoir se construire. Le travail de problématisation amène les apprenants à monter en abstraction, c'est-à-dire à conceptualiser. Et puis, une fois que ce travail est fait, finalement à redescendre au plus près de l'objet pour envisager sa durabilité au travers donc de différentes solutions. Ces solutions envisagées peuvent très bien retourner aux acteurs du territoire qui décideront quelle est la meilleure solution, celle qui est la plus adaptée à la situation. La situation problème qui est ainsi envisagée, normalement, a une vertu qui est celle de la transposabilité, de la transférabilité. En effet, si l'enseignant l'a construite, c'est parce que cette situation-là répond à une famille de situations du même type et donc que les savoirs qui vont être construits avec les apprenants vont aussi s'adapter à cette famille un peu plus large. Non seulement ces savoirs sont utiles au sein de l'école, mais l'objectif c'est évidemment d'aller au-delà et que dans leur vie professionnelle, dans leur vie citoyenne, les apprenants puissent remobiliser ces savoirs construits autour du développement durable et pour un développement durable des sociétés.